la seconde mort, ou la mort terrestre. Ensuite, Allah le Très-Haut place l'homme dans le monde terrestre, pour la durée de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme qui lui est fixé, les biens qui lui sont assignés, et le lot qui lui est prescrit. Et quand approche sa fin, à savoir sa mort terrestre, alors descendent vers lui 4 anges, l'un saisit le pied droit du mourant, l'autre son pied gauche, le troisième sa main droite, et le dernier sa main gauche, afin d'enlever son âme. Quelquefois il arrive que les mystères du monde supraterrestre soient dévoilés au mourant avant qu'il râle, en sorte qu'il aperçoit ses anges. Toutefois, quand bien même la connaissance qu'il acquiert à leur sujet est réelle, il ne les voit pas conformément à leur valeur réelle, en tant qu'appartenant au monde supraterrestre. Si sa langue est encore libre, il parle de leur existence, ou de l'existence de quelques-uns d'entre eux. Parfois aussi il se parle à lui-même de ce qu'il voit, et l'on s'imagine que tout cela est une œuvre que Satan accomplit en lui. Puis il se tait, jusqu'au moment où sa langue est enchaînée, tandis que les anges le tirent par les extrémités de ses doigts. L'âme sort de son enveloppe, comme une goutte d'eau s'échappe d'une outre. Quant au méchant, il est aussi difficile de faire sortir son esprit que d'extraire un clou de la laine mouillée. Le prophète a dit: le mourant s'imagine que son corps est rempli d'épines. Il lui semble que son âme doit sortir par le trou d'une aiguille, et que le ciel tombe sur la terre tandis que lui-même est placé entre les deux. Ka'b al-Ahbar, interrogé au sujet de la mort, répondit: c'est comme un rameau d'épines qu'on a introduit dans le corps d'un homme. Puis vient un autre homme, vigoureux, qui s'efforce de l'extraire, en coupant ce qu'il peut couper, et en abandonnant le reste. Le prophète a dit: certes, une seule agonie au moment de la mort est plus pénible à supporter que 300 coups d'épée. Quand la mort approche, le front du mourant se couvre de sueur, ses yeux s'égarent, ses côtes se soulèvent, son souffle devient bruyant, son teint jaunit. Quand Aïcha vit l'envoyé d'Allah dans cet état, tandis qu'il était couché sur ses genoux, elle récita les vers suivants en retenant ses larmes: je donnerai ma vie pour la tienne. Quelles sont les douleurs qui t'assaillent? Et de quoi souffres-tu? Auparavant les génies ne t'avaient point touché. Tu n'avais pas ressenti d'effroi qui te fit trembler. Pourquoi faut-il que je contemple ton visage, semblable à une teinture qu'on fait tremper? C'est alors qu'apparaissent les angoisses de l'âme, qui, au moment de la mort, change la couleur du visage du mourant, à cause de la grandeur des souffrances qu'il doit endurer. Lorsque l'âme se trouve resserrée dans le cœur, la langue devient muette. Nul ne peut parler tant que l'âme se trouve rassemblée dans la poitrine, et cela pour 2 motifs. En premier lieu, c'est que la poitrine est trop étroite pour permettre de parler, tant que l'âme la remplit tout entière. En voici la preuve. Quand un homme a reçu une blessure qui traverse sa poitrine, il demeure stupéfié. On le voit incapable de prononcer une parole. Tandis qu'en général un homme qui a été transpercé peut encore crier. Celui dont la poitrine est transpercée tombe mort sans faire entendre sa voix. Et voici la seconde raison. Le mouvement de la voix a son origine dans la chaleur innée. Or, quand il arrive à un homme que ce mouvement se congèle et demeure congelé, il ne peut plus respirer qu'en laissant se dissiper la force qui est rattachée au cerveau. Son souffle se modifie donc et s'altère sous l'influence de 2 circonstances, l'élévation et le froid, car il a perdu la chaleur.